Au début de l'histoire, Mia court dans les bois, complètement affolée. C'est un soir de pleine lune et elle est poursuivie par un loup-garou qui l'a mordue. Ce loup-garou se prénomme Jeff et c'est un loup sauvage. Pourquoi l'a-t-il mordu? Parce qu'il a été informé par les ombres, d'autres créatures fantastiques comme on en retrouve pas mal dans ce roman, que Mia est en fait une fée Silly qui porte du sang noir de magie et qu'avec ce sang, il est possible pour lui d'accroître sa puissance et de devenir encore plus fort. C'est la raison pour laquelle il désire la posséder mais en réalité la tuer afin d'offrir son sang en sacrifice aux ombres pour qu'elles lui donnent la puissance tant convoitée et promise. Heureusement, Mia est secourue par une meute de loups-garous alertés de ce remue-ménage dans les bois. À la tête de ces loups-garous, il y a Ban, le chef de la meute, le mâle alpha, et le Lunari. Le Lunari, Nick Jenner, qui est celui qui se charge de protéger la meute, de chasser les ombres par exemple, et tout ce qui pourrait menacer l'harmonie et l'intégrité de la meute. Aussitôt, Mia sent avec Jenner une connexion assez particulière et entre eux, une relation très forte se noue très rapidement. Cependant, Jenner, poursuivi par ses fantômes du passé, avoue clairement qu'il n'est pas intéressé. En tout cas, c'est ce qu'il dit par la parole, mais ses actes et son corps le poussent irrémédiablement vers Mia sans qu'il ne sache pourquoi. Lorsqu'elle est questionnée sur les raisons pour lesquelles elle avait été poursuivie et mordue par un loup-garou, elle répond simplement que c'est sûrement parce qu'il est fou et tout un tas de choses, sans pour autant révéler qu'elle porte du sang de fée et qu'elle en est très bien consciente et que c'est ce qui avait sans doute attiré Jeff vers elle. Chemin faisant, la morsure que Jeff a infligée à Mia la liait à ce dernier. Et il était dit que si jusqu'à la prochaine lune, elle ne s'était pas liée à une meute, si elle ne faisait pas partie d'une meute, elle serait devenue une louve sauvage à son tour et qu'elle perdrait son âme, sa conscience et toute son humanité pour devenir un être, un animal sans foi ni loi. Et l'une des règles, d'où le nom de l'œuvre, la règle des loups, pour appartenir à une meute était soit de se faire mordre, comme c'était son cas, mais l'autre condition, et non des moindres, était de se lier physiquement à un loup d'une meute. À partir de ce moment, la victime devenait ou appartenait à la meute du mordeur et de celui qui aurait voulu se lier à elle. À l'évocation de cette règle, Mia frissonne effectivement et dans sa tête, elle ne voit que Jenner pour endosser ce rôle. Cependant, au cours des investigations, il s'avère que le loup qui l'a mordu, Jeff, faisait partie d'une meute, mais qu'il en a été banni. Et à partir de ce moment, il s'avère que l'affaire relève de cette meute. Et même en ce qui concerne l'appartenance de Mia à une meute, c'est à cette meute-là qu'elle devrait appartenir, vu que la meute est responsable de tous les méfaits de ce loup renégat, même s'il ne fait plus partie de la meute. Et le candidat tout désigné du côté de la meute est un jeune loup qui est intéressé par Mia. Cependant, elle n'a Dieu que pour Jenner, qui au début lutte de toutes ses forces pour ne pas succomber, parce que par le passé, il a déjà été sur le point d'avoir une compagne, mais celle-ci avait été engloutie par les ombres et avait commencé à décimer la meute
il avait dû mettre fin à ses jours. Et il en a gardé une profonde blessure, une profonde déchirure. Il ne voulait plus recommencer à nourrir des sentiments pour une femme. Parce que c'était presque incompatible avec sa fonction, avec ses fonctions au sein de la meute. Mais le destin finit par les lier, malgré tout, contre toute attente. Et Mia intégra la meute des Black Power, Black P-A-W. Mais juste avant, il y a eu un moment de frayeur parce que la meute avait été attaquée par des ombres qui, avec le sang de Mia, avaient presque réussi leur coup et presque réussi à se matérialiser dans le monde. En effet, elles avaient besoin du sang de Mia, du sang de Faye, pour pouvoir avoir des formes plus tangibles dans le monde. Et sous ces formes-là, elles étaient beaucoup plus redoutables que sous leur forme de spectre. Et une cérémonie avait commencé au cours de laquelle les ombres avaient commencé à prélever du sang de Mia, à se servir du sang de Mia, de son énergie, pour pouvoir se matérialiser dans le monde. In extremis, les loups ont réussi à délivrer Mia, mais trois ombres matérialisées sous une forme humaine ont réussi à s'échapper. Mia s'est liée à la meute des Black Power, des Black PAW, par l'intermédiaire de Jenner, qui en fit sa compagne.